22 heures, il est l'heure de votre émission Face à Face et 8h30 pour la rediffusion. Toujours pour cette émission, vous êtes bel et bien dans Karakin Télévision. Monsieur Sylvain Malanda, le présentateur attitré, a des petits soucis de santé, mais tout tout se passe très bien. Il a déjà récupéré. Voilà pourquoi moi, Monsieur Marion Bongo, je suis venu supplier l'absence de Monsieur Sylvain Malanda. Et bien l'émission ce soir de Face à Face, j'ai deux personnalités du monde politique qui sont en République démocratique du Congo. C'est d'abord M. Kilisho Mousseme. Il est cadre au sein du parti Ensemble pour la République qui est à ma droite. M. Mousseme, bonjour. Bonjour M. Mario, merci pour l'invitation. Je salue aussi mon co-débatteur en face. Je salue aussi la population congolaise et je pars directement pour rappeler à la population congolaise que les conseillers spéciaux Salomon Kaloba Ididé là. Nous allons venir, vous avez tout le temps de lancer ces messages, vous aurez le temps. Et à ma gauche, j'ai M. Yeli Impela Bongo Yannick. Il est membre de Libération, membre du MLC, membre de Libération du Congo. Monsieur Yeli, bonjour, vous allez bien? Bonjour, je vais très bien. Je profite de l'occasion pour saluer les compatriotes, les Congolais de l'Est, et à travers votre plateau, c'est une occasion pour moi de leur dire que non, nous ne leur pas abandonnés, on est ensemble avec eux et le gouvernement est en train de se battre avec eux pour résoudre les problèmes de l'Est. Nous allons y venir, vous aurez la parole pour bien expliquer. Mais ce soir, nous allons parler de l'actualité en République démocratique du Congo. Nous avons pu recenser quelques moments d'actualité. Nous avons la liste avec les députés provinciaux. Nous allons en parler. Plus de 5000, rien que pour la ville provinciale de Kinshasa. Nous avons aussi la CENI, au-delà des spéculations, élection, pas élection. Vous êtes en train de comprendre que nous allons petit à petit vers les élections. La guerre de l'Est à quelques jours des élections. Et puis, les révélations du ministre Nicolas Kazadi en ce qui concerne les détournements des fonds. Il y a aussi la gestion de la ville provinciale de Kinshasa, le profil du futur gouverneur après le second mandat, et puis l'opposition qui arrive. On va essayer de réfléchir sur ça, qui vient pratiquement en ordre dispersé avant la présidentielle, possible ou pas possible. Nous allons essayer de réfléchir avec mes deux invités, Kilisho Mousseme et Yeli Impela. Je commence par la gauche. Monsieur Yeli Impela, aujourd'hui, la liste des députés provinciaux, on a affiché, la chaîne a affiché. Mais le problème, c'est que dans la ville provinciale de Kinshasa, plus de 5000 candidats qui espèrent venir pour les élections en ce qui concerne les provinciaux. Est-ce que ce n'est pas un danger pour la République d'avoir 5000 au finish? Nous aurons besoin de tout au plus 44, 48 députés, plus les cooptés, 48 députés, c'est un problème pour la République. Merci beaucoup pour la parole. Je pense que le droit de se faire élire, c'est un droit réservé à tout Congolais. Très important. Donc, ils seront de notre côté parfois difficile de dire ou non, mais au moins ce que nous cherchons, que c'est un droit réservé à tous les Congolais et le nombre de députés, c'est déjà connu que la ville de Kinshasa aura. Non, le nombre que la ville aura à... Oui, le nombre, en fait, vous avez raison. C'est déjà connu. C'est déjà connu. Je crois, comme vous venez de le dire tout à l'heure, c'est 40 ou 44. Je n'ai pas... Avec les cooptages, je n'ai pas la précision exacte. Mais par rapport au nombre de postulats, voilà. Moi je ne vois pas, même si on était allé au-delà des 10 000, 20 000, ce n'est pas le problème. Et d'ailleurs, le Trésor a besoin d'argent, a besoin de leur caution. Oui, la République a besoin de leur caution. Parce que la République, au finish, la République ne va rien perdre. Donc pour vous, quelque part, la République est toujours... Mais comme la loi n'interdit pas, c'est un droit à tout le Congolais de se faire élire, de postuler. Mais c'est aussi au Congolais de faire des voies et moyens pour gagner. C'est au postulat de beaucoup travailler, de convaincre la population, afin que à la fin, ils aient un siège ou des sièges. Monsieur Yeli, est-ce que c'est pas
parce que nous avons des émoluments de 15 000, de 20 000 qui attirent des gens. Cette facilité-là. Bon, le problème des émoluments, c'est aussi un problème très capital. Parce qu'il faut dire, excusez-moi, il faut dire qu'il y a quand même, vous avez des députés qui nagent dans les 10, 15, 18, et vous avez une partie de la population qui vit avec 200, 150 $. Moi, je pense que c'est la population qui donne le mandat aux députés d'aller les représenter aux hémicycles, aux différents hémicycles, dans les assemblées provinciales et à l'Assemblée nationale. Alors, si nous estimons que les envoyer là-bas aux hémicycles, ça devient, avec leurs émoluments, avec leurs salaires, c'est exorbitant par rapport aux autres. Maintenant, c'est à la population de choisir des bons mandataires, des bonnes personnes qui seront en sorte qu'ils puissent diminuer ce coût-là. Donc choisir le bon profil. Les bons profils. Pour les problèmes cruciaux. Oui, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas envoyer de mêmes personnes qu'on a envoyées la fois dernière et qui n'ont rien fait pour la population, qui n'ont rien réclamé pour la population. J'avais vu en passant un élu qui avait déclaré qu'on puisse augmenter les enseignants et les militaires le salaire. Il a osé dire quand même. Il avait osé. C'est-à-dire que devant 1000 personnes, il y a aussi ceux qui ont la volonté de faire aussi quelque chose, de faire aussi bouger quelque chose. Maintenant, c'est à la population de détecter ce genre de personnes qu'on en a besoin pour aller dire un mot, pour aller changer. Parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça, c'est inacceptable. Que non, par exemple, un enseignant ou une enseignante, comme moi, ma famille, c'est une enseignante, qui touche parfois $100, $100, qu'un député touche 17 c'est le jour et la nuit, c'est pas normal, c'est pas normal. Cette inégalité-là, hein, c'est pas normal. Nous voulons l'équité, l'équilibre. Et l'équilibre doit venir par les députés, parce que c'est de là où on légifère des lois, c'est de là où on prend des propositions, on donne des propositions, c'est de là où on aura de bonnes décisions. Sinon, nous allons continuer dans le même rythme. Si nous donnons le mandat aux prédateurs, aux gens qu'on avait donné la fois dernière. Ilocho Mousseme, je rappelle que vous êtes au cadre du parti Ensemble pour la République, donc vous êtes dans l'opposition. Vous venez de suivre plus de 5000 candidats, rien que pour la ville-province de Kinshasa, en ce qui concerne les députés provinciaux. Est-ce que c'est un problème d'émolument qui attire des gens ou c'est juste parce que les gens estiment que tout le monde veut devenir député? Avant d'entrer dans les vifs du sujet, j'aimerais un peu rappeler à la population congolaise que ça fait 157 jours depuis que le conseiller spécial Salomon Idi Kalonda est injustement détenu à la prison militaire de Ndolo. D'ailleurs, il est gravement malade. Il est sous oxygène. Ces médecins demandent que Salomon puisse être traité avant que les procès puissent continuer. Mais jusqu'à présent, nous attendons, c'est mercredi, la décision de la Cour. Nous rappelons aussi ici que ça fait 166 jours depuis que l'honorable Mike Mukebai est injustement détenu à la prison centrale de Makala. L'honorable Mike Mukebai a saisi la Cour constitutionnelle. Oui, a saisi la Cour constitutionnelle. Mais jusqu'à présent, ça fait plus de 166 jours que la Cour constitutionnelle est silencieuse. Nous rappelons ici que son excellence Chéribo Okende, ça fait déjà 113 jours depuis que Chéribo Okende a été assassiné violemment par des barbares. On ne sait pas l'enquête et à quel niveau. Sa famille d'ailleurs a demandé à la justice d'autoriser son enterrement. Jusqu'à présent, la justice est toujours silencieuse. Par rapport à la question... Revenez aux 5000 Monsieur Mario, en face, j'ai un ami de l'Union Sacrée. Lui-même, il dit... Qui est du mouvement d'évasion du Congo. Oui. Lui-même, il dit qu'il y a l'inégalité. Donc, un membre de l'Union Sacrée qui vient à la télé pour confirmer que sous la gestion de l'Union Sacrée, il y a l'inégalité. Par rapport à cette triste réalité, 5500 candidats, c'est juste une conséquence de la mauvaise gestion du régime. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'aujourd'hui, pour gagner la vie, pour que vous puissiez avoir un bon salaire,
vous devez aller à la politique. Ce sont que des ministres, des députés, des conseillers qui sont mieux payés. Puisque même des professeurs, les professeurs des universités touchent combien? Les enseignants touchent combien? Alors que l'avenir d'une nation dépend de ces hommes-là, de ces femmes-là. Et il touche combien? Mais mon ami en face, membre de l'Union Sacrée, il vient à la télé, il nous confirme que sous la gestion du président Félix Tshisekedi Tshilombo, il y a l'inégalité sociale. C'est pour cela que nous, Ensemble pour la République, derrière le président Moïse Katumbi Tchapoué, nous luttons pour que chaque Congolais, femme et homme, puisse travailler dignement et gagner son salaire. Pourquoi je l'ai dit? Mais c'est Mario. On ne peut pas développer la nation seulement avec des politiciens. Là, c'est garder la République démocratique du Congo dans la pauvreté. Pour que la République démocratique du Congo puisse se développer, on doit créer des emplois. Pour que nous puissions créer des emplois, on doit avoir une bonne politique économique. Aujourd'hui, ça fait plus de 5 ans déjà que le président Félix Tshisekedi est en tête. Quelle politique économique que les régimes en place, que le président Félix Tshisekedi Tshilombo nous a proposé pour booster notre économie? Il y a que des promesses sans suite. Mais dans les 5 ans où vous parlez du régime du président Félix, Ensemble a travaillé pendant 4 ans pendant 4 ans. Pendant 4 ans, donc une année juste. Une très bonne question. On ne peut pas dire une que très bonne question, vous aussi vous partagez ce bilan. C'est Mario. On a la Constitution. La République est gérée par des tests légaux. Qui préside les conseils des ministres? Qui nomme des ministres? Si, entre guillemets, il y a des ministres qui ne travaillent pas bien, qui doit les révoquer? Seul le président de la République a le pouvoir de révoquer un ministre. Les ministres travaillent sous l'impulsion de qui? Du président de la République. La vision que le gouvernement travaille, c'est la vision de qui? D'ailleurs, la population congolaise n'a pas voté des ministres. La population congolaise a voté le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et après 5 ans, la population va demander les comptes, pas au ministre, pas au premier ministre, mais au président Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est pour ça que j'ai dit, mais c'est Mario, cette réalité, cette triste réalité des 5500 candidats reflète simplement 44 places au niveau de l'Assemblée provinciale. Reflète simplement ce que mon ami de l'Union Sacrée vient de dire. La gestion du président Félix Tshisekedi Tshilombo est basée sur l'illégalité. C'est pour cela que tout le monde veut aller faire la politique. Félix Tshisekedi a créé combien des emplois? L'Union Sacrée a créé combien des emplois? On a détruit même des emplois qui existaient. Je prends l'exemple de Congo Airways. Aujourd'hui, Congo Airways est en faillite. C'est sous le régime de qui? C'est sous le régime du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Le président nous a promis ici, il va relancer la MIBA. Jusqu'à présent, la population kassaïenne attend jusqu'à présent la relance de la MIBA. Et la population du Grand Kasaï, pour les élections de 2023, ça sera des élections censurées. Est-ce que c'est un problème d'émolument qui pousse les gens? Plus de 5000 candidats, plusieurs sont restés autour de la question. Je le dis ici, M. Mario, c'est le problème de l'inégalité sociale, comme mon ami de l'Union Sacrée vient de le dire ici. C'est le problème de l'inégalité sociale que les régimes en place maintiennent. Mais nous, Ensemble pour la République, notre cheval de bataille, c'est quoi? C'est que tous les Congolais, partout où les Congolais vont travailler, qu'ils puissent gagner dignement sa vie. Vous avez quelque chose à ajouter rapidement? Oui, merci beaucoup. Heureusement, nous sommes dans un pays où le ridicule ne tue pas. Si nous étions dans un pays où le ridicule tuait, l'ami en face ne pouvait pas dire ça, tout ce qu'il venait de dire. Bon, peut-être il a oublié. Moïse Katumbi a participé dans la gestion de ces pays. Félix Tshisekedi, c'est sa toute première fois de participer à la gestion de ces pays. Katumbi, il était gouverneur au Katanga. Qu'est-ce qu'il a fait de sa gestion? Et Katumbi n'a pas vu cette illégalité que lui voulait me faire accepter par défaut. Et récemment, ici au gouvernement, Katumbi avait combien de ministres? Oui, je sais qu'il voulait fuir cette question en disant que non, c'est le président qui donne l'impulsion, patati patata. Mais le président préside le conseil des ministres, bien entendu. Mais le président
Il n'est pas là pour contrôler chaque secteur. Il met le ministre là-bas et au finish, il attend des propositions que ce ministre l'amène et des résultats escomptés. Alors, Moïse Katumbi, à travers ces ministres, ont eu à participer dans la gestion de ce gouvernement même. 4 ans. Donc, notre bilan partagé avec eux. Avec Ensemble pour la République. Avec, nous partageons le bilan. Il faut rappeler qu'ils avaient 5 ministres, je crois, 5 ministères, je crois. Ils avaient 5 ministères. Nous partageons le bilan avec eux. Donc, ce sont des faux fouillards. Ils ne peuvent pas fuir. Et moi, ici, dans ces plateaux, je rappelle, je n'ai pas affirmé l'illégalité. Je n'ai pas dit que non, Félix est en train de prôner l'illégalité. Salarial, bien entendu. J'ai dit que nous avions trouvé cette illégalité. Et nous continuons à travailler sur ça. Pour éradiquer cela. Pour son information. Félix Tshisekedi, s'il vous plaît. Félix Tshisekedi a trouvé $200, c'est combien? Félix a trouvé le salaire des enseignants combien? C'était à combien? Écoutez, les paix on ne les gère pas sous les états d'âme. Hein? Il faut faire un planning, il faut faire un projet. Ce n'est pas du coup, on augmente les salaires d'un seul secteur. Non. Il faut qu'il y ait l'économie, il faut qu'il y ait des calculs, il faut progressivement, petit à petit. Félix est en train de faire des choses très importantes. Il est en train de faire des choses très importantes. Il a trouvé le salaire des militaires trop au rabais. Mais on ne dit pas qu'on a atteint la projet, mais il est en train de faire remonter les choses. Donc pour vous, il y a l'espoir. Il y a possibilité de la volonté manifeste. La volonté manifeste de la part de Félix est là. Et là. À peine 4 ans. Parce qu'on n'a pas encore appuyé 5e année. Nous sommes pas encore à la fin de 5e année. À la fin du mandat, il reste quelques jours. Oui, mais nous ne sommes pas encore à la fin. Donc nous continuons à faire, qu'on donne encore à Félix la chance de faire, d'achever son œuvre. Vous pensez qu'il y a encore de l'espoir pour essayer de rechanger les choses? Mais c'est Mario. En fait, nous devons être sérieux avec nous-mêmes. Mon cher ami a dit qu'il y a eu majoration des salaires. La population congolaise doit savoir une chose. Depuis 2019 à 2023, il n'y a jamais eu majoration d'un franc d'un fonctionnaire de l'État. Ce que mon ami doit dire, c'est quoi? Il y a eu actualisation des salaires. Parce qu'en 2019, mais il y a quand même eu des avancées. Actualisation, c'est Mario. En économie, on appelle ça actualisation. Parce que par rapport au taux, les taux de 2018 étaient à $1, étaient à 1500 francs. Lorsqu'on a actualisé, on n'a pas majoré les salaires, on a actualisé. Il ne faut pas venir ici sur le plateau, mentir la population. Non, allez. En fait, apparemment, il a des difficultés de comprendre. Donnez-moi 2 minutes, je finis et puis je vous récupère rapidement. Allez-y. Mais c'est marrant, on appelle ça. Comme ça, on va terminer avec cette question. Allez-y rapidement. Actualisation, pas majoration des salaires. Lorsque vous avez un X salaire avec les taux X, lorsque les taux bougent. Donc pour vous, rien n'a changé. Par rapport à ce que mon cher ami a dit que nous, ensemble pour la République, nous devons partager les bilans du président Félix Tshisekedi Tshilombo. La population congolaise, en 2019, avait voté Moïse Katumbi ou le président Félix Tshisekedi. Qui doit rendre compte à la population? C'est Sama Lukonde ou le président Félix Tshisekedi Tshilombo? On doit être sincère avec nous-mêmes. C'est le président Félix Tshisekedi Tshilombo qui doit rendre compte à la population. Sans oublier que c'était un gouvernement de consensus. Hein? Nous étions dans un gouvernement de consensus. Et nous le serons bien. Là, il faut. C'est un élément de détail pour vous. Chacun aura son mot à dire face aux populations. Je crois qu'il n'y a plus rien à ajouter sur ce sujet. Avec les 5000 candidats, nous allons évoluer. Nous allons prendre le dossier de la CENI. Monsieur Kadima, dès qu'il est arrivé, il y a eu beaucoup de bruit. Ça tirait à gauche, ça tirait à droite. Il n'y aura pas des élections, il n'y aura pas de moyens. Il y aura un dialogue, nous tendons vers un dialogue. Mais aujourd'hui, Kiyocho Mousseme, mon frère, je me rends compte que nous ne sommes pas encore arrivés
à la date du 20 décembre, mais pratiquement nous tendons vers les élections. Qu'est-ce que vous en pensez quand même au niveau de la CENI en ce qui concerne ce qui a été fait? En fait, pour nous, Ensemble pour la République, le président Moïse Katumbi a félicité le travail qui est fait aujourd'hui. Et il a félicité aussi la Cour constitutionnelle. Très bien. Très bien, merci beaucoup. Allez-y. Monsieur Mario. Nous sommes un parti républicain, contrairement aux autres, contrairement aux membres de l'Union sacrée. Pour eux, les mal, c'est les autres. Nous acceptons. Si quelqu'un fait un bon travail, on accepte. Mais nous, Ensemble pour la République, nous appelons la population congolaise à la vigilance. Pourquoi? Parce que c'est juste une petite étape. La grande étape, c'est les scrutins et la publication. Et d'ailleurs, la CENI jusqu'à présent n'a pas encore publié la liste des électeurs. Et le président Moïse et ses frères l'ont souligné que la CENI doit... Ses frères, c'est-à-dire les autres candidats. Oui. La CENI doit publier la liste des électeurs. Ce n'est pas un cadeau ni du président Kadima, ni de son équipe. Vous voyez, nous, Ensemble pour la République, nous avons une position claire. Nous ne soutenons pas la CENI avec les mains. Si la CENI fait de bonnes choses, on s'allie. Si la CENI ne fait pas de bonnes choses, on réclame, on le dit. Contrairement à nos amis de l'Union sacrée, pour eux, tout ce que la CENI fait, c'est OK. Parce qu'ils savent très bien. Ils savent eux-mêmes. Vous savez quoi? Nous, notre force, c'est la population. Mais les autres, leur force, c'est les membres de la CENI. C'est ça la différence. Yeli, je crois que vous avez entendu Kilocho, au début, quand Kadima est arrivé, il n'y aura pas élection, nous allons aller au dialogue, Kadima n'a pas l'argent, le gouvernement ne donne rien. Mais on se rend compte aujourd'hui que petit à petit, nous allons aux élections. Est-ce que, pour vous, la CENI a fait son travail, est en train de faire son travail? D'ailleurs, je suis très heureux d'apprendre ce que l'homme est en train de dire. Il a affirmé le travail que la CENI est en train de faire. Il a reconnu que ce n'est pas facile, mais au moins la CENI est en train de faire un travail titan. Mais le grand problème avec les amis de l'opposition, c'est quoi? Lorsque nous sommes devant un fait qui va à la faveur du pouvoir, ils montent au créneau. Mais lorsque un fait qui va dans leur faveur, là, CENI est bon. CENI est bon. CENI a fait un travail, nous félicitons la CENI, parce que on a donné raison à Moïse Katumbi à leur dossier qui était à la Cour constitutionnelle. Le vrai problème, c'est ça. Est-ce que c'était légal ou c'était, comme dit, on a donné raison, parce que c'est réel aussi? Mais les juges ont dit le droit. Les juges ont dit le droit. C'est-à-dire qu'il enlève dans leur tête que le pouvoir en place a une mainmise face aux institutions. Non. La CENI, elle est indépendante. La CENI a donné ses avis. Et le dossier était parti à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle étant, la justice étant aussi indépendante. Donc les spéculations d'avant, c'était pour rien. Non, mais regardez le comportement de nos frères, surtout dans l'ensemble. Et particulièrement de l'Est, de Katanga. Des menaces. Dans tous les forums, moi j'ai un forum que je me retrouve avec les amis, je ne sais pas qui m'a fait entrer là-bas, mais j'ai vu des vidéos, des menaces. Vous, le pouvoir de Kinshasa, si vous osez d'enlever la candidature de Moïse Katumbi, vous nous verrez. Il y a d'ailleurs même une femme qui dit... Est-ce que c'était des personnes identifiables à l'ensemble de la République? C'était des gens... Lorsqu'une femme katangaise dit que nous en Katanga, on peut se suffire de nous-mêmes, mais Kinshasa, vous ne pouvez pas vivre sans Katanga. Vous, à Kinshasa, Félix, il a cité le nom, je parle bien, je vais chercher, si vous voulez la vidéo, je peux vous envoyer. Félix, si vous osez d'enlever la candidature de Moïse Katumbi, vous aurez des problèmes sérieux. Je veux que nous puissions rester dans les faits. Vous voyez que la CENI est en train d'évoluer. Personnellement, au niveau de l'Union sacrée, vous appréciez le travail. Mais si l'opposition apprécie le travail, a fortiori l'Union sacrée, a fortiori, nous pouvons qu'applaudir. Le travail est titan et remarquable de leur côté. Parce qu'ils sont en train d'affirmer le travail que la CENI est en train de débattre. Mais Kilocho a dit qu'au-delà d'apprécier, le président Moïse
a quand même mis des garde-fous, il a demandé à ce qu'il y ait une vigilance pour bien regarder ce qui doit se faire pendant et après les élections. Mais c'est tout à fait normal. Donc, quelque part, il est aussi hésitant. C'est un patriote, Moussa Katoum, c'est un patriote et un candidat. Il participe aux enjeux électoraux. Très important. Donc, il a le droit de dire ce qu'il peut, ce qu'il pense. Il a le droit de donner ses avis. Parce que nous tous, notre souci, c'est d'accompagner la CENI, d'accompagner la processus électoral. Vous voyez, si un compatriote de l'opposition qui comprend que non, au-delà d'être opposant, je dois aussi accompagner le pouvoir. Où est le mal? On peut que l'accepter. Accompagner le pouvoir. On peut que l'accepter. Quand vous dites accompagner, comment vous êtes... Parce qu'ils sont en train d'attribuer, la CENI au pouvoir. C'est ça que tu as filmé. Ils sont en train d'attribuer la CENI au pouvoir. Donc, apparemment, ils disent des choses sans comprendre la quintessence de ce qu'il est en train de dire. Vous voyez? C'est-à-dire que la main est en train d'affirmer les choses, de l'autre côté, elle est en train d'infirmer, donc on ne comprend pas. Il n'arrive pas à se situer. Mais au moins, le gouvernement, qui est le partenaire privilégié de la CENI, un accompagnateur aguerri de la processus électorale, est en train de faire des efforts pour accompagner les élections. Et j'ose croire que nous irons aux élections et nous aboutirons au bon port. Nous espérons. Kiloche, rapidement un peu de mots. Vous avez quelque chose à ajouter un peu de mots? Mais Mario, en fait, ce qui est un peu étonnant, nos amis de l'Union sacrée, et tout ce que la CENI fait, c'est bon, c'est bien. Les cartes d'électeurs qu'on a aujourd'hui, nos cartes ont une mauvaise qualité. Mais pour nos amis de l'Union sacrée, c'est bon, c'est bon. On a trouvé une solution pour la CENI n'a pas encore publié la liste des électeurs. Et c'est bon, c'est bon. On comprend directement les intentions. Ici, la population congolaise est fatiguée. Parce que, mais c'est Mario, ce que je dois vous dire ici sur le plateau, c'est quoi? La population au niveau du Grand Kassai, par exemple, elles sont fatiguées des promesses de l'Union sacrée. La plus grande promesse, c'était quoi? La relance de la MIBA. Nous sommes à 44 jours de la fin du mandat du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Aucune relance. Aucune relance. La population de l'Est, le président Félix Tshisekedi Tshilombo les a promis. Si la paix ne revient pas à l'Est, ça signifie que mon mandat est négatif. J'ai échoué. Aujourd'hui, la population de l'Est vont aller aux élections pour sanctionner les présidents. Pourquoi? Parce que les présidents lui-même. Non, il y a des efforts. Les présidents, non. Le président a dit noir sur blanc. Si la paix ne revient pas à l'Est, mon mandat sera un échec. Et aujourd'hui, le mandat du président, c'est un échec. C'est clair. Nous allons revenir sur ce dossier de l'Est, mais rapidement un peu de mots. Je ramasse ce qu'il est en train de dire. Apparemment, j'ai l'impression que l'ami a des yeux, mais il ne voit pas. A des yeux clairs qui donnent l'apparence de voir les choses, mais apparemment, il ne voit pas. Il a des oreilles pour attendre les choses, mais apparemment, il n'attend pas. Par rapport au problème de l'Est qu'il est en train de... La paix n'est pas une situation qu'on peut venir aujourd'hui, la paix revient et puis c'est comme un bateau magique, pas la paix revient. Non, c'est tout un processus. Il y a des étapes à suivre. Mais je serais écœuré d'attendre un patriote, un jeune comme moi, au moins n'arrive pas à reconnaître le mérite du président, du gouvernement, je peux dire comme ça, par rapport à la situation de l'Est. Nous venons d'où? Nous sommes où? Et on va où? On a trouvé la situation dans quel niveau? Et maintenant nous sommes à quel niveau? Et nous allons où? Nous allons où? Regardez, moi j'ai toujours dit, au-delà de nos appartenances politiques, nous sommes des Congolais. Et c'est le Congo qui nous met ensemble. Et nous devons travailler ensemble pour sauvegarder les acquis qui est l'intégrité territoriale de notre pays, la sécurité de notre pays. Nos frères, nous reconnaissons nos frères de l'Est ont beaucoup souffert. Mais ce n'est pas du bâton magique. Le président a dit que je serai à l'aise le jour où la paix reviendra totale
à l'Est. Mais ce n'est pas du coup, ce n'est pas une parole d'évangile dès qu'il dit la paix revient totale. Mais aujourd'hui, il y a des territoires, il y a des territoires récupérés par nos militaires. Il y a reconnaissance ça. Il y a significatif même. Nous allons revenir sur ce dossier de la guerre qui nous choue. Aujourd'hui, dans quelques jours, vous avez suivi, vous avez dit 44 jours, enfin 44 jours, 39 jours pour les élections au niveau de la République démocratique du Congo. Mais au niveau de l'Union sacrée, je me suis rendu compte qu'ils sont fédérés derrière le chef de l'État, leurs candidats. Comment pour les élections? Mais au niveau de l'opposition, je parle de l'ensemble. Est-ce qu'il y a un projet pour avoir un candidat commun ou vous allez partir en ordre dispersé? Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de divergences et nous courons derrière le temps. Est-ce qu'il y a des négociations? Est-ce que les choses vont évoluer? Comment vous allez faire pour les élections? On va aller, M. Moïse seul ou M. Moïse sera accompagné ou sera le candidat commun de l'opposition? M. Mario, c'est une très bonne question. En fait, la population congolaise ira aux élections avec un but en tête. La population congolaise a connu Rab. La population congolaise a connu des promesses de relance de Miba. La population congolaise a connu des promesses des bateaux de pêche. La population congolaise a connu des promesses de poissons namibiens, poulet, béton. La population congolaise jusqu'aujourd'hui, M. Mario, les projets 100 jours, les premiers projets du président Félix Tshisekedi Tshilombo au pouvoir. La population attend les inaugurations des maisons préfabriquées ici à Kinshasa, au Kanchachi. La population attend. Attend aussi le candidat unique commun de l'opposition. Au niveau de l'opposition. Parce que l'opposition... C'est vrai que c'est une obligation. Mais c'est... La réalité, c'est quoi aujourd'hui? L'union sacrée. Ils ont aidé des politiciens. Ils sont nombreux là-bas, des leaders politiques. Pas la population. Des leaders et des partis politiques. L'union sacrée aujourd'hui est minoritaire. Qui est la population? S'il vous plaît. Vous allez revenir. Vous allez rebondir après. Vous allez rebondir après. L'union sacrée est minoritaire. Mon ami l'a si bien dit ici. Il y a l'inégalité. La population ne peut pas soutenir un groupe de gens qui prônent l'inégalité sociale. C'est pour ça que la population congolaise est derrière l'opposition, derrière le président Moïse Katumbi Tshapwe. Pour nous, ensemble pour la République, M. Mario. Unité de l'opposition ou pas, ensemble pour la République ira aux élections pour gagner la présidence. Même sans unité. Non, s'il vous plaît, M. Mario. Non, vous avez dit unité ou pas. Voilà ce que j'ai dit. Même sans unité. Non, je répète encore. Pour nous, ensemble pour la République, unité ou pas, notre candidat, le président Moïse Katumbi Tshapwe, gagnera l'élection présidentielle de décembre 2023. Pourquoi? Parce que sa candidature n'est pas une chose du parti politique ou de lui-même. Sa candidature était proposée par la population et des étrangers. S'il vous plaît, proposée. Non, vous aurez le temps. Vous aurez le temps de rebondir. Laissez-le finir présider. Il est libre de finir. Allez-y. La candidature du président Moïse Katumbi était proposée par la majorité de la population congolaise qui souffre des rares, qui souffre de l'insécurité à l'Est, qui souffre de l'inégalité sociale que mon ami de l'Union sacrée vient de le dire ici. Par rapport à ce qu'il vient de dire, entre le président Moïse Katumbi et le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a plus voyagé pendant 5 ans, ce n'est pas Moïse. Moi, je reviens par la question. Vous avez dit, nous de l'ensemble, le président Moïse peut aller seul ou avec les autres. On accepte, parce que vous avez dit ça, peut-être que je n'ai pas bien retenu. Si c'est le cas, si c'est possible, est-ce que ce n'est pas un danger pour vous d'aller en ordre dispersé? Il faut dire que vous avez M. Mouzitou dans l'opposition, vous avez M. Kabila, vous avez M. Fayoulou, vous avez M. Sessanga, vous avez il y a Moïse, vous avez, il y en a plein de candidats, il y en a beaucoup. Est-ce que ce n'est pas un danger pour l'opposition? Parce que en 2006, l'opposition était quand même un peu soudée. En 2011, en 2018, mais maintenant, ça sera peut-être une première de partir en ordre du mois. Le problème, c'est est-ce que ce n'est pas un danger? Mais c'est Mario. Je prends l'exemple chiffré. La population congolaise est à 100%, et 100 personnes par exemple. On a l'union sacrée et on a l'opposition. Dans l'union sacrée, il y a un candidat commun. Et il y a plusieurs caciques là-bas. Okay. Maintenant,
les 100 personnes qui représentent la population congolaise, les 80 personnes est derrière l'opposition. Et ça signifie quoi? Même si l'union sacrée sont solides, unis ou quoi, l'union sacrée ne peut pas gagner les élections. Même si les c'est voix ça sont, la vérité. Même si les voix sont, attendez, même si les voix sont dispersées au niveau de l'opposition, c'est... Katoum va gagner. La candidature du président Moïse Katoum et la candidature du peuple. C'est ça la vérité aussi. Donc les Césars vont se mettre... César Fayoul vont se mettre derrière M. Moïse. Moi, je ne le dis pas. Moi, je dis ceci. Pour nous, ensemble pour la République, nous ne refusons pas l'unité autour d'une candidature commune. Mais je dis ceci, M. Mario. Nous, ensemble, nous sommes préparés pour gagner le président Félix Tshisekedi Tshilombo aux élections. C'est ça la vérité. Et la population congolaise le sait très bien. La population ira aux élections pour sanctionner le régime du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Parce que son bilan est largement négatif. C'est pour cela que la population est derrière la candidature du président Moïse Katumbi Tchapoué. Mais pour son compte, le président Moïse Katumbi Tchapoué, c'est quelqu'un qui rassemble tout le monde. Lui-même, il est prêt pour discuter avec ses pairs par rapport à la candidature commune. Mais cela n'empêche pas, au cas où il n'y a pas accord, la population ne va pas voter le président Félix Tshisekedi Tshilombo après un bilan négatif. Non. Là, on doit être sincère. Non. J'ai pris l'exemple de 100 personnes comme la population congolaise. L'union sacrée à 20. Même si les 20 personnes la votent pour le président Félix Tshisekedi Tshilombo, le président ne gagnera pas. Parce que dans les 80 personnes là, la majorité est derrière le président Moïse Katumbi Tchapoué. L'ensemble, c'est des idées. Hein, pour l'ami Moussemi, s'il y a entente avec les autres membres de l'opposition, il n'y a pas de problème. Mais à eux seuls, ils peuvent faire la différence au niveau, avec vous, l'union sacrée. Vous avez quelque chose à ajouter? Apparemment, l'ami m'étonne. L'ami m'étonne et je me demande, nous sommes où? L'histoire est là pour nous permettre de revenir dans le passé et pour préparer l'avenir. Au moins, je lui dis, l'air cacophonie là, cette cacophonie qui règne au sein de l'opposition, sera profitable à la majorité présidentielle. Ah, pour vous, ça sera profitable. Mais pourquoi? Entre... Mais lui dit qu'ils sont suffisamment forts d'aller sur... En quoi Moïse Katumbi est fort? Moïse Katumbi ne pèse pas. Vous êtes sûr qu'en Mbandaka Moïse Katumbi, chez moi, Mbandaka Moïse Katumbi est plus fort que Jean-Pierre Bemba? Non, mais le Congo n'est pas de Mbandaka. Non, j'ai donné l'exemple de chez moi. Pour ne pas citer Guado, pour ne pas citer Kassai, pour ne pas citer Congo central. Vous êtes sûr que Moïse Katumbi est plus fort en Mbandaka à Biko? Donc aujourd'hui, on prend Moïse Katumbi va à Biko chez moi. Jean-Pierre Bemba va à Biko chez moi. Et vous me direz que on va voter Moïse Katumbi plus que Jean-Pierre Bemba. Aussi longtemps que les Bicorois ont déjà eu le mot donné, le mot d'ordre du président national du MLC. Là, c'est une partie du territoire, non? Mais je t'ai donné l'exemple de chez moi, pour ne pas citer Est, Katanga ou de l'autre province. Juste pour te dire que l'ami, il vit dans les rêves. Il y rêve. Et ça m'écoeure. Ce n'est pas un jeune élégant comme lui, scientifique apparemment, mais qui vient dire de l'histoire sur un plateau qui ne tient pas debout. Non, ce sont ses idées à lui. Qui ne tient pas debout. Moïse Katumbi à quel poids? Devant Batu Lukwebo, devant Jean-Pierre Bemba, devant Jean Semboussa, devant Diluango, devant Mbosso. La liste est tellement longue et exhaustive. Et ce monsieur, je ne sais pas, il fait allusion dans quel mécanisme qui se sont préparés pour battre Félix. Le message sera quoi pendant la campagne pour vous de l'Union Sacrée? Le message sera quoi? Mais nous avons un message. Le bilan, il est comment pour vous? En positif. Positif. Nous avons un bilan positif. D'abord, la première question que je dois lui poser, Félix Tshisekedi, avec son gouvernement, ils ont trouvé comment? Le budget en combien? Aujourd'hui, nous sommes en combien? Le président a trouvé les taux à 1500. Je parle d'abord du budget. Le président a trouvé Bounagana sous contrôle. Mais, oui.
C'est ça la l'Est de la République est en train d'être libéré. Je t'ai dit que ce n'est pas du bâton magique. Aujourd'hui on dort et on se réveille. L'Est trouve directement la paix. Nous étions pendant plusieurs années infiltrés jusqu'à ce jour. Il a fallu d'abord déboulonner. Il a fallu d'abord déboulonner. L'armée n'est pas un secteur où on peut faire des blagues. L'armée, c'est le poumon de la République. C'est le cœur du pays. Et cette armée-là a été infiltrée pendant plusieurs années. On reste sur l'opposition. Et aujourd'hui, Félix est en train de donner une nouvelle image à notre armée. Pour vous le faites à travers... et en ordre de disperser, ils ont moins de chances de reporter les élections. Non, leur échec, ça s'acquise déjà. Lorsque les gens n'arrivent pas à s'organiser à l'interne, et nous allons aux élections, et les élections, quelles élections? Les élections présidentielles. Non, les amis doivent s'attendre qu'à leur fiasco. Chers amis, je crois que tu es jeune comme moi, c'est le moment de prendre une bonne position. Vos rêves là avec Moïse Katoum ne vont pas vous donner des causes. Nous allons évoluer rapidement. Les Congolais ont besoin de continuité du président Félix Tshisekedi, définir ses travaux. Allez voir chez moi à Biko, on n'avait pas ce qui se passe aujourd'hui à Biko. Non, nous donnons des promesses et nous réalisons. C'est que l'opposition oublie que le pays est tellement grand. Le pays est tellement grand. On ne peut pas toucher tous les secteurs en un seul moment. Allez voir le projet de 145 territoires. Va à Biko, tu trouveras des écoles bien construites. À Biko, il y a des écoles bien construites. Nous allons prendre le dossier. Et il y a des bâtiments qui n'existaient même pas. Hier, je commence par vous. Je suis fier. Nous allons évoluer avec le dossier. Le ministre Nicolas Kazzi des Finances a dernièrement, lors d'un point de presse, dénoncé. Il y a eu beaucoup de malversations en ce qui concerne les Jeux de la francophonie. Les Congolais sont quand même étonnés, il faut qu'on se le dise, à quelques mois des élections. Ça, c'est le ministre des Finances qui il vient et dit, mais il y a eu des problèmes d'argent, il y a eu beaucoup de malversations. Qui a dénoncé le ministre des Finances, je suis en train de venir. Je suis en train de venir. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui est de l'Union sacrée. Est-ce que ces dénonçations à répétition ne vont pas fragiliser l'Union sacrée lors de la campagne? Voilà, je rappelle encore à l'ami, je l'avais dit ici, l'ignorance parfois ne tue pas au Congo. Les ridicules ne tuent pas au Congo. Si les ridicules tuaient au Congo, il n'allait pas être sur le même plateau avec moi. Vous venez de dire que, parce qu'au départ, il avait dit que le pouvoir en place soutient ce qui est mauvais. Mais voilà, vous venez de confirmer qu'un ministre en fonction qui dénonce. Parce qu'il y a des jeunes qui se sont levés pour dire que qui non, dénonce, on n'a pas été payé. C'est qu'il y a le gouvernement travaille. Le gouvernement travaille et le gouvernement, chaque ministre cherche à veiller dans son secteur. Quand ça doit dire que c'est qui là le ministre le ministre de l'économie a vu que non, il y a un ça ne va pas de l'autre côté. Il a dénoncé publiquement, ouvertement. C'est la preuve à suffisance que non, nous sommes là pour caresser le mal. Nous ne sommes pas là pour baisser le mal. Le problème, nous dénonçons, la justice, elle est indépendante. Je le répète ici. La justice doit faire son travail. La justice, elle est indépendante. Ce n'est pas Félix Tshisekedi à s'ingérer aux affaires de la justice. Parce que si s'ingère aux affaires de la justice par rapport au détournement de l'argent, ça c'est un bon président. Mais s'il y a un problème qui se passe à la Cour constitutionnelle contre Moïse Katoum, la même mise à la Cour constitutionnelle, la même mise à la CENI. Voilà. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne se retrouvent pas. Ils ne savent pas ce qu'ils font, apparemment. Vous voulez qu'ils se retrouvent comment dans ces histoires? C'est-à-dire que ce sont des gens qui doivent accepter que Félix, au moins, même si on n'a pas réalisé à 100% les choses, mais 80% ou 60%, je peux lui donner comme ça, il a fait quand même des choses et nous devons lui donner la chance de continuer ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Contrairement à eux, qui n'arrivent même pas à nous donner leur projet de société jusqu'à présent, qui n'arrivent même pas à nous donner leur candidat commun. Lui, il dit que je sais qu'ils vont revenir aux vérités, ils nous ont volé.
dans leur discours séparatiste-là, ils vont revenir sur ça. Mais nous ne sommes pas là, nous travaillons. Au moment où est en train de rêver, l'Union sacrée sont en train de mettre toute leur batterie en marche pour gagner les élections, pour faire gagner Félix Tshisekedi les élections au niveau présidentiel et arracher plusieurs députés au niveau des assemblées. Il dit 80% des choses ont pratiquement été réalisées, mais on continue à dénoncer, je l'ai dit, le ministre Nicolas Kazadi a dénoncé. Est-ce que vous pensez que cette façon de faire contribue aux idées des gens de l'opposition qui disent qu'il y a beaucoup de choses qui sont détournées? Monsieur Mario, par rapport aux propos séparatistes, parlons-en. Aucun cadre du parti ensemble a prononcé ce genre de propos. Mais hier ici, on a vu un gouverneur membre de l'Union sacrée au niveau du Kasaï qui a prononcé des propos séparatistes, des propos tribaux. Nous, ensemble pour la République, nous sommes des républicains. Et lorsqu'un Katanga dit que non, les Katanga peut se suffire de vivre. D'abord, vous êtes des gens qui ne pouvaient pas prendre la parole. Laissez une minute qui termine. En fait, oui. Mais c'est Mario. La question de M. Kazadi. On parle de tout. Mais c'est Mario. Au sein de l'Union sacrée, il n'y a pas la discipline. Et sur le plateau, mon ami les prouve. Non, allez-y. Par rapport à la question du ministre Nicolas Kazadi. Rapidement, parce que le ministre des Finances, des Finances dans ses attributions, si mon ami ne connaît pas, dans ses attributions, il est aussi contrôleur public. Il est aussi contrôleur des finances publiques, comme IGF, via les comptables publics. Comment Nicolas Kazadi, avec ses services des comptables publics qui sont partout, il n'a pas pu dénicher en amont qu'il y a eu détournement. Et il va loin encore. Il dit quoi? Il y a eu mauvaise planification. C'est noir sur blanc. Ça signifie quoi? Le régime du président Félix Tshisekedi, tous les projets ont pour conséquence de mauvaise planification. C'est pour cela que vous allez voir, M. Mario, tous les projets du président Tshisekedi sont soldés par les échecs. Je prends 100 jours. Mais lui, il a dit 80%. Non! Mais il a dit 80% du travail de l'Union sacrée. Mais c'est Mario. Le 145 territoires. 145 territoires. PDS, nous sommes en quel niveau? 145 territoires échec. Chez toi, dans ta province, là, dans ton territoire. On a fait quoi là-bas? Pourquoi les gens de l'Union sacrée ne sont pas rapides? Mais lorsque vous dites des choses qui ne tiennent pas de vous, vous devez recaler. Non, il y a une minute. L'Union sacrée ne se gère pas dans la justice et c'est là. Je lui rappelle, l'Union sacrée a des sanctions contre les autorités qui détournent. Parce que dans la gestion publique, il y a 3 types de sanctions. Il y a la sanction administrative, il y a la sanction judiciaire et il y a la sanction parlementaire. L'Union sacrée a la majorité au niveau du Parlement. L'Union sacrée a la majorité au niveau de tous les assemblées provinciales. Pourquoi l'Union sacrée ne sanctionne pas les gens qui détournent administrativement et par rapport au pouvoir législatif? L'Union sacrée est silencieuse. Je prends l'exemple ici de Kinshasa. L'Assemblée provinciale est fermée. Pourquoi? Il y a que des détournements. Des soupçons de détournement. Godin Poyi, membre de l'Union sacrée, il accuse les gouverneurs, membre de l'Union sacrée, d'avoir détourné. Et le gouverneur, à son tour, membre de l'Union sacrée, il accuse Godin Poyi, président de l'Assemblée provinciale, membre de l'Union sacrée, d'avoir détourné. L'Union sacrée nous a mené des débats inutiles. Aujourd'hui, en 2023, on devait parler de développement. Mais nous sommes en train de parler de détournement via Nicolas Kazadi. Nous sommes en train de parler occupation du M23. Parce que la population doit le savoir aussi. Lorsque le président Félix Tshisekedi entre au pouvoir, l'M23 n'occupait pas Bunaganda. C'est sous la mauvaise gestion sécuritaire du président Félix Tshisekedi. Mais il y avait quand même la guerre à l'Est, même si. Non, il y avait la guerre à l'Est. L'occupation. Là, c'est une ville qui a été encore. Allez-y. Je suis précis, M. Mario. J'ai dit ceci. L'occupation de Bunaganda est arrivée sous la gestion du président Félix Tshisekedi. Et le président d'ailleurs nous a dit que les troupes de la EAC entraient par Bunaganda pour le récupérer. Curieusement,
La parole du président, comme d'habitude, a été une promesse sans réalisation. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Le Congo de Thomas, je crois qu'au mois de décembre, nous allons aller aux élections. Il y a de l'espoir. Je commence par vous et puis je termine par Iyeli. Il y a de l'espoir pour les élections en 2023. La population congolaise ira aux élections pour un seul but. La population congolaise va voter des gens qui seront capables, non de promettre, mais de réaliser. La population congolaise est derrière la candidature du président Moïse Katumbi Tchiapo parce qu'elle sait très bien que les seuls candidats capables de développer la République démocratique du Congo est bel et bien le président Moïse Katumbi Tchiapo. Et le président Moïse Katumbi Tchiapo gagnera le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Iyeli Mpela, en peu de mots, 2023, les élections. Les Congolais peuvent croire, on espère à quoi, on attend, on s'attend. L'AMI a beaucoup de déficits. Non, rapidement, parce de comprendre beaucoup de choses. Non, moi je lui dis seulement que le pouvoir judiciaire c'est un pouvoir indépendant. Le président de la République ou le gouvernement, écoutez, par rapport aux dénonciations, le président ou le gouvernement ne peut pas arrêter quelqu'un. Comprenez? La sanction administrative, ça donne peu d'importance. Mais la sanction plus importante, c'est la sanction judiciaire qui relève des magistrats, des cours et tribunaux, pour ton information. Tu ne sais pas. Donc, c'est aux cours et tribunaux de trancher des problèmes de détournement. Le détournement, c'est une infraction administrative. Moi, je te parle comme un juriste. Le détournement, c'est une infraction prévue dans notre code pénal. S'il y a des détournements, il relève aux cours et tribunaux d'interpeller ou d'inquiéter ces personnes. Ce n'est pas au gouvernement de récupérer quelqu'un qui a détourné de l'argent. Ça, c'est pour ton information. Et un petit rappel pour toi. Par rapport aux élections, que les Congolais sont prêts, la population sont prête de donner leur voix, de renouveler encore leur mandat. À son excellence, monsieur le président de la République. Donc de notre côté, nous sommes calmes, nous attendons seulement le moment venir. Toutes les machines sont déjà en marche et que les cas de la majorité présidentielle, on est trop à l'aise, trop à l'aise. Nous attendons à ce que le moment arrive pour qu'on donne les sièges ou nos sièges au président de la République démocratique du Congo de continuer. Le dernier mot va revenir à la population qu'il a commencé. Il a trouvé le pays dans un trou et il a montré la volonté manifeste de nous faire sortir. Il n'avait pas trouvé monsieur. Dans ce trou-là. Pratiquement à la fin. Vous avez donné les avis. Le dernier mot va revenir à la population congolaise pour ce qui est du vote au niveau du mois de décembre. Ça, on a fini pour ce soir. Merci à vous, monsieur Iyeli Mpela Mbongo Yannick. Je rappelle que vous êtes membre de l'Union du Congo, l'Union Sacrée. Merci. Et merci à vous aussi, Kilo Chomseme 4. Merci beaucoup pour l'invitation. Ensemble pour la République. Merci nous courons derrière le temps. Il y a beaucoup de choses. On devait évoquer même la gestion de la vie province de Kinshasa. Qui est chaotique. Nous allons revenir après. La rediffusion de cette émission, c'est demain samedi à 8h sur la même chaîne Kanaki télévisée. Télévision, la télé vérité. Grand merci à toi, Laetitia Brezo. Sans oublier V. Ambata, Mwana Barambou, Serge Mako, c'était à la réalisation. Guy Poutou au niveau de la régie. Allez, c'en est fini pour ce soir. Allez, bye bye. Prenez ma